Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. Alors voilà, là je suis dans le froid du matin d'octobre, dans mon jardin. Vous voyez le jardin derrière. Vous voyez, les maïs se sont bien développés, ils sont assez beaux, on a des beaux épis dessus, c'est pas mal. Alors je dis le froid du matin, mais en fait il fait quand même pas si froid que ça en fait pour un mois d'octobre, et c'est pas tout à fait normal. Et c'est de ça que je voulais vous parler dans ce vlog. Regardez le physalis qu'il est beau. En fait ici toutes les plantes ont pu continuer de se développer. D'habitude elles ont un peu de retard parce que j'ai pas assez de soleil dans mon jardin ici en Belgique. Et donc les plantes ont en général du retard. Ici c'est pas le cas, elles ont pu se développer parce que la saison est très tardive. D'ailleurs il y a un butternut là-bas. La saison est très tardive et du coup comme je le disais, il fait pas si froid que ça. Il y a quand même, je sais pas, là, il doit peut-être y avoir 15 degrés, ce qui est beaucoup trop pour ce mois d'octobre. Je vous montre un peu la serre, l'état dans lequel elle est. On a j'ai eu quelques poivrons, c'est bien. J'ai eu quelques tomates quand même aussi, mais la plupart ont eu le mildiou et donc la récolte n'a pas été super bonne au niveau tomates. Par ici j'ai un support avec des haricots grimpants, des haricots rouges. Mais là ils sont quasiment finis, donc je vais bientôt les récolter. Enfin, j'en ai déjà récolté quelques-uns, mais il y en a encore dessus. Il faut que je les récolte pour les sécher et les conserver. Voilà. Et ici on a les capucines qui ont fait pas mal de fleurs. Vous voyez, la saison qui se prolonge, c'est assez bénéfique à certaines plantes. De la même manière que ces cyclanthères qui n'auraient pas eu le temps autrement de faire leurs fruits. Et le houblon, mais j'ai déjà récolté les fruits, je vous les montrerai peut-être tout à l'heure. Donc voilà, comme je disais, il fait un peu trop chaud, la saison se prolonge, c'est bien sur certains aspects, mais c'est beaucoup moins bien sur d'autres. Et c'est beaucoup moins bien dans la mesure où en réalité on n'a jamais vécu une situation aussi étrange, je pense, depuis des décennies, si pas peut-être jamais en fait, peut-être que c'est jamais arrivé. Parce que effectivement le réchauffement climatique, on commence à en ressentir les effets ici en Europe, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. La dernière année relativement stable qu'on a connue, et même très belle, c'était l'année 2020. Et puis le reste, il y a eu des modifications climatiques assez étonnantes depuis quelques années. À commencer par cette chaleur effectivement du mois d'octobre qui est tout à fait anormale. Notamment la journée où là on va se taper des chaleurs de plus de 20 degrés. Et alors un phénomène très étrange aussi, qui se passe depuis quelques semaines, quelques jours même, c'est que la nature a l'impression d'être au printemps. C'est assez incompréhensible, mais les arbres et les plantes réagissent comme au printemps. Je vais vous montrer quelque chose, mais avant je vais aller ouvrir les poules, parce que là c'est l'heure où elles vont sortir. Hop. J'ai deux sortes de poules, j'ai ces poules qui sont là à l'intérieur de la cabane. Je vais fermer ici, sinon elles vont s'échapper. Hop, donc ça c'est les poules qui sont toutes ensemble avec le coq. Et attendez, je dois mettre le tapis. Allez. On va en profiter pour aller vérifier s'il n'y a pas des œufs. Donc j'ai deux poulaillers entre guillemets, parce que j'en ai un avec ces poules-ci. Et il n'y a pas d'œufs qui sont toutes ensemble avec le coq. Et puis j'ai une poule isolée un peu plus loin qui se balade elle dans le terrain tout le temps, parce que sinon elle se fait attaquer par le coq et elle est trop petite pour lui. Donc voilà, il faut l'isoler. Donc en fait si je suis un petit peu spécial comme ça, comme vous l'avez remarqué, je suis en t-shirt et il fait quand même assez frais, donc c'est ma petite hormesse du matin. C'est pour ça que j'ai peut-être une voix un peu étrange, parce que je lutte un peu contre le froid, voilà. Mais c'est bon pour la santé. Merci. Ce que je voulais vous montrer, c'est le petit pommier ici, regardez, que j'ai replanté cette année. Il est assez joli. Et donc on est le 6 octobre quand je tourne cette vidéo, le 7 octobre je crois qu'on est le 7. Et voilà des petites fleurs sur le pommier. C'est un truc que j'ai jamais vu de ma vie.
des fleurs sur un pommier en octobre. C'est assez étonnant et je ne sais pas ce que ça donne, je ne sais pas ce que ça va donner pour la saison, je ne sais pas ce qui va se passer. Ces fleurs vont probablement pas aboutir, elles vont probablement pas devenir des pommes parce que c'est pas du tout la bonne saison pour qu'un pommier ait des fleurs. Et donc je ne sais pas trop ce qui va se passer, sans doute elles vont tomber et sans doute l'arbre sera épuisé et il ne pourra peut-être pas faire de nouvelles fleurs au printemps. Donc voilà le problème qui se passe ici depuis quelques semaines, c'est que la nature se croit au printemps et une série d'arbres, même les pommiers qui sont ceux qu'on attend le moins de faire ce genre de choses, ont commencé à faire des fleurs. Ah tiens, il y a un petit lapin. Attends, je peux passer un peu, je pense que j'ai le petit lapin. En fait, ce lapin est arrivé tout seul chez nous. Il se balade dans le jardin. Il n'est pas à nous, c'est un lapin domestique, mais voilà, il s'est installé là, on lui donne à manger. Et voilà, donc ça c'est la dernière poule. Dans son petit poulailler toute seule. On va vérifier si elle n'a pas laissé un œuf quand même. Ici il n'y a rien. Parfois il faut attendre qu'elle sorte parce que son œuf est à l'entrée, elle est assise dessus. Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour vous parler un petit peu de cette histoire de printemps d'octobre qui est vraiment très, très étonnant. Donc des fleurs sur le pommier. Et alors autre chose que j'avais remarqué déjà il y a plus d'une semaine maintenant, c'est qu'il y a régulièrement des mâles d'abeilles qui rentrent dans la maison et qui se fracassent sur les vitres. Et pareil, les mâles d'abeilles, c'est pas censé exister à cette saison-là non plus, puisque les abeilles sont censées se préparer à l'hibernation. Donc elles sont pas en train de penser à leur reproduction, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la bonne saison. Et donc normalement il n'y a pas de mâles d'abeilles maintenant. Donc ça veut dire que là il y a vraiment un dérèglement assez drastique dans les saisons actuellement. Et c'est assez flippant parce que je ne sais pas ce que ça va donner pour le printemps prochain, ni même pour l'hiver. Peut-être qu'on n'aura pas d'hiver. Si on n'a pas d'hiver finalement, peut-être qu'on devra décaler toute l'année et considérer que le printemps c'est en octobre, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est particulier. Je pense pas qu'on va pas avoir d'hiver, je pense plutôt qu'on va avoir un hiver très rude et très compliqué. Et tout ça après un printemps prématuré en octobre. Donc je ne sais pas ce que ça va donner pour les plantations, je ne sais pas ce que ça va donner pour l'écosystème, pour la nature. En général, tout ce qui est sauvage s'adapte assez facilement, surtout ce qui est vivace. Au jardin, c'est différent. Donc voilà, je voulais juste vous faire cette vidéo pour vous montrer ça, pour vous expliquer ça. Alors je ne suis pas le seul dans le cas, hein. Je pense que vous vous reconnaîtrez si vous avez des pommiers ou des fruitiers et que vous habitez en Belgique. Peut-être qu'il y en a qui ont les mêmes problèmes. Pareil pour les mâles d'abeilles. En tout cas, je sais qu'il y a des vergers publics ici en Belgique qui ont les mêmes problèmes, donc des fleurs sur les pommiers, ce qui n'est pas du tout normal, ce qui pourrait retarder du coup la floraison au printemps. Et donc je ne suis pas le seul dans le cas, et c'est assez spécial. Voilà. J'avais vraiment envie de vous faire une vidéo pour vous parler de ça, parce que il est vraiment temps d'agir, il est temps de faire des démarches à titre personnel, mais aussi au niveau politique, au niveau du monde, pour que les choses changent et pour qu'on arrête ce massacre en fait. Parce que là c'est plus possible. Alors malheureusement c'est facile à dire, plus difficile à faire, en tout cas plus difficile à faire à l'échelle politique. À l'échelle individuelle c'est assez simple en fait, il faut adopter d'autres gestes, des petits gestes de quotidien, adopter un autre mode de vie, arrêter toutes ces conneries avec la croissance, avec le travail, avec l'argent, et essayer de se diriger vers autre chose, en fait, petit à petit. Pas directement, parce que sinon on se décourage, on se plante, c'est le cas de le dire. Mais en tout cas, progressivement, il faut passer à autre chose. Pour moi, la meilleure option que j'ai trouvée jusqu'à maintenant, et la seule option que j'ai trouvée pour avoir l'impact le moindre sur l'environnement, c'est d'acheter un terrain et de m'installer sur un habitat léger, dans un habitat léger sur ce terrain, et cultiver mes propres légumes. Donc voilà, il y a des gens qui ne comprennent pas cette envie de mode de vie. Il y a des gens qui ne comprennent pas que j'ai envie de passer mon temps à faire ça plutôt que de travailler 8 heures par jour
pendant une semaine entière. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça, et moi je leur répondrai simplement que aujourd'hui, la plus grosse responsabilité qu'on ait dans la société, c'est de réussir à enrayer ce réchauffement climatique, à enrayer notre impact sur le monde. Et comme je le dis, d'une façon individuelle, c'est assez simple à faire. Il suffit de changer son mode de vie. Ça paraît simple. En fait, ça paraît compliqué comme ça, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est moins compliqué qu'à l'échelle mondiale, qu'à l'échelle politique, en fait. En réalité, si tous les êtres humains sur Terre adoptent un mode de vie différent et plus respectueux de l'environnement, ce sera insuffisant, en fait. Et c'est ça qui fait que c'est beaucoup plus compliqué à l'échelle mondiale de régler ce problème. Parce que malheureusement on est trop nombreux sur Terre, et ça c'est un fait, on ne sait pas changer ça. Alors il y a des scientifiques qui vont venir dire que la Terre peut subvenir aux besoins de 10 milliards de personnes. Non, c'est des conneries. C'est des conneries. La Terre peut subvenir aux besoins de 10 milliards de personnes si on l'exploite jusqu'à la moelle. Même au sein d'un système permaculturel qui respecte l'environnement, on en fait notre esclave. Donc au bout d'un moment, au bout des générations, des siècles peut-être, ça va pas fonctionner. La Terre peut pas accueillir 10 milliards de personnes. Et elle peut pas non plus en accueillir 8 malheureusement, elle peut pas accueillir le nombre qu'on a actuellement. Et donc ça c'est le problème mondial, le problème contre lequel à notre échelle on ne peut rien faire. C'est la sélection naturelle qui va agir d'elle-même, ça commence déjà avec les maladies, les épidémies, tout ça, ça fait partie du résultat de notre impact et de notre surnombre, notre surpopulation. Mais à l'échelle individuelle, on peut changer son mode de vie, et surtout changer son mode de vie pour survivre à ce que la nature va nous envoyer pour nous détruire. Parce que ceux qui survivront, c'est ceux qui construiront l'humanité de demain en fait. Alors ça paraît très fatalitaire ce que je dis là, mais pourtant c'est la réalité. Je pourrais espérer de me tromper, mais je pense franchement pas. Et je suis pas le seul à penser ça de toute façon. Et voilà, quand je vois les résultats qui sont de plus en plus rapides d'année en année, je pense qu'il est vraiment grand temps pour tout le monde d'adopter une autre façon de faire dans son quotidien, au moins ça, pour essayer de ralentir. On n'inversera pas la cadence comme ça, mais on peut le ralentir. Voilà, je voulais simplement vous parler de ça et vous montrer aussi un petit peu le jardin quand même. Donc voilà, je vous dis à plus tard, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!